Ok, alors aujourd'hui je vais te révéler les secrets, les techniques de Netflix pour à la fois retenir tous ses utilisateurs sur sa plateforme, mais aussi retenir tous ses meilleurs talents pour toujours plus travailler et rendre plus addictive la plateforme. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, sache que sur SmartLearn, tous les jours, 7 jours sur 7, je te donne mes meilleures théories, analyses, cas pratiques, tout pour progresser en communication pharmaceutique. La vidéo du jour consiste à s'inspirer de la culture d'entreprise atypique de Netflix pour attirer à soi les meilleurs talents. Déjà, il faut savoir que Netflix, avant d'être une plateforme de séries, a été une plateforme de location de DVD. Comment ils se sont rapidement étendus? C'est parce qu'ils ont été les premiers à utiliser un puissant algorithme qui parvient à retenir les consommateurs. Leur but ultime, c'était de devenir encore plus addictif que Fortnite. C'est-à-dire que ils en ont même été jusqu'à s'excuser auprès des étudiants pour tous ceux qui avaient loupé leur partiel, parce que évidemment qu'ils avaient joué un rôle considérable dans l'échec, dans la perte du temps de sommeil chez beaucoup d'utilisateurs. Maintenant, comment ça fonctionne concrètement? Je vais te donner simplement que quelques éléments qui me sont venus à l'esprit. Il y en a beaucoup d'autres. Si jamais des analyses comme celle-ci peuvent t'intéresser, mets-le moi en commentaire. Et puis, on va voir que sur cette plateforme en elle-même, l'algorithme te recommande des miniatures différentes selon tes goûts. C'est-à-dire que l'image est le premier vecteur pour cliquer. C'est-à-dire que si tu as une belle image pour l'affiche du film, tu vas cliquer beaucoup plus facilement. Et Netflix, de par son algorithme, a les capacités de changer la miniature selon le film que tu as vu juste avant. C'est-à-dire qu'il peut connaître ton profil, le type de goût, de couleur, d'ambiance que tu aimes, et changer les miniatures en conséquence. C'est ce qu'on appelle le testing AB, qu'on voit dans beaucoup d'autres de mes vidéos. C'est aussi finalement des méthodes, par exemple celle de mettre en ligne tous les épisodes d'un coup. C'est quelque chose qui ne se faisait pas avant. Netflix, en faisant ses enquêtes, a montré que l'homme devient officiellement addict à partir en général du troisième épisode. Et donc pour s'assurer que les gens deviennent addicts, le troisième épisode apparaissait directement, était directement disponible. C'est aussi évidemment tous les efforts pour lever les freins chez l'homme, tout ce qui peut perturber l'attention, style les publicités, le passage d'un épisode à un autre. Tout ça, c'est du temps d'utilisateur où le consommateur est susceptible de partir et de quitter la plateforme. Donc si tu supprimes toutes les pubs, tu retiens l'utilisateur. Si tu permets à l'utilisateur de passer directement de l'épisode 1 au 2, tu fais de même. Et puis, c'est aussi finalement des collaborations avec toujours plus de marques. Canal+ y a contribué aussi. Il a eu son partenariat avec Netflix. C'est produire leurs propres séries avec toute une culture davantage woke qui s'implante dans tous les continents. Et puis, c'est même la première entreprise finalement qui a œuvré pour que sur les télécommandes récentes, on ait un bouton spécial Netflix qui soit incorporé. Donc finalement, c'est quelque chose qui ronge, qui s'inclut, qui s'incruste dans l'esprit des utilisateurs toujours plus et pour y diffuser toujours plus son idéologie. Voilà pour ça. On va passer sur le côté un peu plus corporate, parce que c'est ce qui nous attire. Mais tu as compris pourquoi finalement la boucle algorithmique fait que les suggestions, le fait que tu aies l'extrait très rapide pour te faire une idée, tout ça va faire que ça retient et que si jamais on parle d'une série dans une conversation, pour pas avoir l'air con et
en dehors de la société, tu vas avoir tendance à regarder cette même série Netflix. Maintenant, comment ils les trouvent tous ces talents, tous ces chercheurs œuvrant pour l'addiction à Netflix? Ils ont publié il y a quelques années un manifeste qui expliquait la politique des ressources humaines de Netflix. Autrement dit, c'est quelque chose normalement qui est un document d'ordre privé et qu'ils ont volontairement fait fuiter. Ils ont volontairement fait croire que c'est quelque chose qui avait été piraté. Et l'intention en réalité était simplement de montrer à quel point ils sont puissants aussi dans les ressources humaines. Je m'explique. Quand tu ouvres le fameux livret piraté, tu vois que Netflix est prêt à payer 2 fois le salaire de quelqu'un dès lors que le salarié ne se sent plus chez lui à Netflix. C'est-à-dire que pour s'assurer d'avoir toujours des gens qui sont au top, qui sont à 300% dans leur boulot, c'est vraiment très culture américaine. On n'est pas du tout comme Google avec bichonner les salariés, leur fournir des fauteuils confortables, des open space ultra détente. Ici, c'est exactement l'idée inverse. On est ultra hard avec ses salariés. Et les salariés restent. Pourquoi ? Parce que le simple fait d'avoir dans son cursus, dans son CV, une expérience chez Netflix, ça te rend bien meilleur que tous les autres ingénieurs qui puissent exister. Parce qu'il y a cette culture de l'excellence, et que soit tu te bats pour eux, mais tu te bats à 300%, et c'est ok, et tu restes chez nous, t'as le droit encore de rester chez nous encore pendant quelques mois, soit t'es pas à 300%, et dans ce cas-là, on est prêt à te payer 2 fois, 3 fois ton salaire pour que tu te dégages. C'est assez violent, mais c'est quelque chose qui a fait ses preuves, parce que tu vois que l'écosystème Netflix ne cesse, comme je te le disais, de s'agrandir, et de devenir de toujours plus excellent et addictif. Voilà, évidemment je te dis pas qu'il faille faire la même chose en pharmacie, mais c'est simplement l'idée de te montrer que, tu vois, on peut avoir une culture officiellement qui soit à contre-courant de toutes les autres cultures d'entreprise. On peut avoir des valeurs qui soient fortes, et même si tu vois, c'est quand même hard, hein, c'est quand même une position qui est difficile à défendre, tu vois que les salariés, les premiers, sont les premiers à défendre cette culture de l'excellence. Voilà, j'espère que ça t'a pas forcément donné des idées, mais aidé à comprendre le succès de certaines entreprises, parce qu'il est évident que tu ne peux pas avoir des résultats exceptionnels, extraordinaires, si tu n'appliques pas des méthodes que tout le monde déjà applique. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je te retrouve tout de suite dans mon canal privé Telegram ou très bientôt dans mon prochain live Smart Learn. Et je te dis prends soin de toi. Ciao ciao.